Salut, je suis Régis. On est au jardin de Tournesol, sur la commune des Villages du Lac de Paladru en Isère. Je choisis de ne pas forcément vous montrer mon visage parce que j'ai cette sensibilité-là, mais je suis quand même ravi de vous accueillir sur ma ferme en maraîchage sur sol vivant. On va évoquer mon parcours pour commencer. C'est ma 6e année cette année. Je faisais de l'informatique avant pendant une quinzaine d'années et puis on a acheté cette maison avec le terrain qui se déroule là devant nos yeux. Et puis le temps était venu de changer de métier et de faire autre chose. Alors j'ai pas du tout une culture agricole, mais il m'a semblé que c'était un bon choix pour donner du sens à sa vie et puis pour bifurquer. Donc, lorsque j'ai fait ce choix il y a 6-7 ans, je suis allé faire 3-4 journées de découverte dans des fermes bio du coin, et puis 3 mois en ouvrier agricole chez un exploitant bio. J'en suis sorti en n'étant pas hyper satisfait du bio et de ce que j'ai vu là-bas. Disons qu'il y avait des contraintes qui n'étaient pas assez fortes pour ma sensibilité personnelle, alors je suis rentré à la maison. Et je me suis renseigné tout de suite sur ce qui se faisait, et c'était pas vraiment la naissance, mais disons qu'on arrivait au début du maraîchage sur sol vivant, ça commençait à être documenté, ça commençait à être sur internet, sur YouTube, et c'est vrai que je suis tout de suite tombé là-dedans. Voilà, c'était des gens qui avaient eu des exigences écologiques beaucoup plus fortes que le cahier des charges bio, et qui rentraient plus en résonance avec ce que j'étais personnellement. Donc j'ai tout de suite choisi de m'inscrire dans le mouvement du maraîchage sur sol vivant, et j'ai démarré tout de suite ma ferme en MSV. Ce qui fait que je n'ai pas travaillé le sol, j'ai fait venir à moi des matières organiques assez rapidement. J'ai suivi des formations au sein desquels j'ai rencontré les gens qui font partie du GI2E aujourd'hui, Benjamin, Lionel, Jean-Marie, Cécile, voilà, les personnes qu'on va retrouver dans les autres vidéos de cette série. On s'est regroupés au sein d'un GI2E, d'un groupement d'intérêt économique et environnemental qu'on a créé ensemble et qui nous permet aujourd'hui de se former, d'échanger plein d'infos, de s'entraider en permanence. Et j'espère à la sortie de documenter nos expériences et de, comment dire, et de filer une espèce pas de mode d'emploi, mais de panel d'expériences différentes dans lequel chacun s'est inscrit pour la génération à venir. On va parler de ça tout de suite. Moi, mon choix, ça a été, on va dire, d'en faire le moins possible, du moins de rendre le métier le plus soutenable possible dans un paysage familial, social et environnemental qui soit à mon image. Donc j'ai une nana, j'ai 2 enfants, je voulais leur accorder le plus de temps possible. Donc amener mes mômes à l'école le matin, aller les chercher le soir. Donc pas faire des journées de 9 ou 10 heures. Avoir du temps pour eux le week-end. Et puis aussi en termes social, de m'inscrire dans un village, voilà, dans un micro-environnement sur lequel j'ai une importance et que je m'inscris voilà, comme quelqu'un qui a un rôle dans le village. Je crois que ces missions-là, elles sont plutôt réussies. Et par contre, c'est vrai que cette façon d'être, elle a poussé des leviers familial et social qui sont fonctionnels, mais elle en a tiré d'autres vers le bas, qui sont économiques un peu. Et de fait, c'est ça qui va être intéressant au sein du GI2E qu'on a monté, c'est qu'il y en a qui ont vraiment réussi leur approche économique et qui auront montré que le maraîchage sur sol vivant, il pouvait aussi, dans un cadre particulier, être assez rémunérateur, même s'il demande dans tous les cas du boulot, ça c'est le métier de maraîcher. Et moi, ce que je voulais montrer, c'était qu'il pouvait être pérenne dans un projet de vie global et pour un revenu minimum qui soit suffisant quand même pour vivre. Et donc mon projet, il fonctionne un peu comme ça.
C'est-à-dire que si on va parler chiffres, mon chiffre d'affaires, mon objectif de chiffre d'affaires, c'est autour de 25, 28, 30 000 maximum, dans une ferme qui est autonome, sur laquelle il y a très peu d'intrants. Depuis 1 ou 2 ans, je reçois des plants parce que j'ai plus envie de les faire. Mais en dehors de ça, j'ai pas des gros frais. Le matos qu'on voit, les serres, les bâches, le matos d'irrigation, il a été payé quand j'avais du cash. Et donc aujourd'hui, j'ai pas d'emprunt pour la ferme. Tout est à peu près payé. Et mon objectif, c'est que le chiffre d'affaires le plus bas possible me permette juste de me rémunérer moi et d'entretenir les 2-3 frais qui sont quand même inhérents à une ferme, quoi. Mais de façon assez minimaliste. C'est pour ça que je peux tirer vraiment l'aspect économique vers le bas, c'était mon objectif. Cependant, faire 25 000 de légumes seul sur 3000 m² en 7 mois de commercialisation, parce que là encore c'est un choix, je voulais commercialiser sur une période la plus restreinte possible, de mai à novembre, pour des questions de météo locale. Ici on est au Pin, on est dans les terres froides, il y a quand même des grosses contraintes en fait. Il y a des grosses variations de température, des grosses amplitudes de température que les légumes n'aiment pas, qui me permettent difficilement de faire du primeur, surtout avec nos techniques de maraîchage sur sol vivant, pour lesquelles on ne travaille pas le sol et donc il se réchauffe de façon plus lente. C'est vrai que si on labourait et qu'on ameublissait nos sols et qu'on les couvrait pas de matière, en fait ils se réchaufferaient beaucoup plus vite et on pourrait faire du primeur plus facilement, mais comme c'est pas notre approche, ça rajoute une contrainte en plus. Et je voulais pas vendre trop tard dans l'année non plus, pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fait c'est un métier qui claque physiquement et je voulais terminer le plus tôt possible pour pouvoir permettre à mon corps de se remettre pendant une période d'hiver. C'est très intéressant, il faudra qu'on en parle de ça. Et en même temps, parce que j'ai trouvé que dans les AMAP, les gens étaient rarement contents des produits qu'ils avaient dans leur panier l'hiver, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait une récurrence trop forte des légumes dont on est un peu moins fan, les poireaux, les navets, les machins. Et je les ai souvent entendus râler, les gens, de leur contenu, de leur panier des AMAP en hiver. Et donc, comme j'avais pas envie de subir ces critiques-là, je me suis dit que j'arrêterais de commercialiser assez tôt, genre fin novembre. Donc, ma période de commercialisation, elle est de 7 mois. C'est très court. Ça fait à peu près 28 semaines. 28 semaines pour faire 25 000, on est sur du 800-900 € de vente par semaine, régulière, sur ces 28 semaines. Et c'est un objectif qui est pas forcément facile à atteindre. Parce que le légume, c'est quelque chose qui a une valeur ajoutée assez moindre. Mais en faisant certains choix stratégiques, on y arrive. Tout en maintenant l'activité dans une densité horaire de 35-40 heures. En tout cas, encore une fois, c'est mon approche. Je pense qu'on peut pousser le levier économique beaucoup plus loin, mais ça aura un impact sur sa disponibilité au sein de sa famille ou sa fatigue globale à la fin de l'année. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je me disais que je m'arrêtais en hiver, c'est que j'ai découvert un truc, c'est que quand on s'arrête en hiver et qu'on bosse pas en hiver, on est hyper raccord avec la saisonnalité et en fait on se sent hyper bien de s'arrêter en hiver, comme les animaux qui hibernent ou ces trucs-là. En fait, j'ai vraiment découvert que la saisonnalité, quand on bossait beaucoup en été et qu'on se posait en hiver, il y avait comme un truc hyper positif à ressentir et qu'on ressent pas dans les métiers, les autres métiers comme le mien que je faisais avant, l'informatique, où on bosse autant en hiver qu'en été sans jamais se poser et sans jamais marquer de différence entre les saisons. Là, il se passe quelque chose qui est très agréable à vivre. Voilà. Donc bon, c'est un autre sujet, mais c'est intéressant de le dire parce que je l'ai découvert avec l'agriculture. Voilà, l'agriculture, moi je viens d'un métier intellectuel avant, l'informatique, et là maintenant je fais un métier manuel qui est pourtant qui nécessite de très grandes compétences en fait, sur le multiple, sur le, je sais pas, la connaissance du sol, la connaissance de l'agronomie, la connaissance de la météo, la connaissance de plein de choses, qui est un métier
extrêmement difficile finalement, extrêmement intellectuel aussi à maîtriser, qui demande beaucoup d'années d'observation. C'est un métier qui est pluriel aussi dans les facteurs de réussite ou de non-réussite d'une culture. Et finalement, c'est beaucoup moins binaire que l'informatique. Et c'est finalement beaucoup plus difficile aussi intellectuellement de comprendre la raison du succès ou de l'insuccès d'une culture. Ça peut être le sol avec la température, avec une maladie, avec une météo à un moment donné. Et tout ça conjugué, c'est très difficile à comprendre de façon globale. Finalement, l'info, c'était plus facile. Soit ça marche pour tout le monde, soit ça marche pour personne. En gros, c'est très cartésien comme approche. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça avait quelque chose de beaucoup plus simple que le métier que je fais actuellement. Ce métier, c'est un gros kiff. Il faut le dire. On est dans un environnement où il n'y a pas de bruit, il n'y a que la nature. Moi, je suis vraiment en accord avec ça. J'adore produire des légumes. J'adore être dans mon champ. J'adore partager aussi avec les gens qui vont venir m'aider. Parce que le fait de travailler avec ses mains, ça libère la tête. Et on l'a disponible pour échanger avec des stagiaires ou des gens qui viennent nous aider, ou pour écouter des podcasts, finalement se cultiver toute la journée. Et c'est un métier qui nous pose forcément beaucoup, parce que on va faire des tâches un peu récurrentes pendant 2 heures et on se ressente beaucoup sur soi, sur ce qu'on ressent. C'est un métier qui apporte beaucoup de plaisir parce que, surtout en maraîchage sur sol vivant, on va créer de la nourriture de façon hyper résiliente, et on est quand même vraiment... On va le plus loin possible dans l'écologie en fait. Et ça, c'est assez mortel pour les gens qui avaient cette sensibilité. Moi, c'est mon cas. Faire de l'écologie à moitié, c'était pas mon approche. Et là, on pose des matières carbonées par terre, on travaille pas le sol, c'est la vie qui s'occupe de tout, c'est sain, il y a assez peu de maladies, il y a des contraintes, parce qu'on est en agriculture, et que c'est pas aussi simple que ça les choses. Mais cependant, notre approche en maraîchage sur sol vivant, elle est tellement vertueuse pour créer de la nourriture, pour nourrir les gens, pour qu'ils soient en bonne santé, que c'est vraiment une super façon de faire ce métier. Cependant, ce métier, c'est un métier physique, c'est un métier qui rapporte peu, c'est un métier qui est assez ingrat, pour lequel on prend tous les risques, nous, les paysans. Et finalement, on retrouve assez peu, je crois, cette façon de concevoir un métier rémunérateur ailleurs que dans l'agriculture, quoi. On va vraiment prendre tous les risques, de la graine à la plante qu'il faut vendre, aux fruits ou aux légumes qu'on récolte. S'il y a un ravageur au milieu, une météo, quoi que ce soit qui va pas fonctionner, eh bien nous on sera pas payé à la fin, quoi. Et c'est vrai que c'est un aspect un peu compliqué du métier. On est dans un contexte aujourd'hui 2023 où on sort d'une période du Covid où les gens revenaient un peu vers nous, reprenaient le pli de manger du légume, d'avoir le temps de le cuisiner, de le préparer. Et en fait, on est sorti de ça et les gens sont assez vite retournés à leurs anciennes habitudes alimentaires, un peu plus supermarché, un peu moins de temps pour préparer les plats. Et aussi, cette année en particulier, il y a un pouvoir d'achat qui a pris un gros coup dans l'aile à cause de l'énergie, à cause de plein de choses qu'on subit tous. Et donc les gens, disons que le légume, c'est un peu la variable d'ajustement du portefeuille des gens, quoi. C'est pas ce qu'ils vont garder en premier dans leur portefeuille. Et aujourd'hui, cette année, moi, je le ressens en particulier. L'année dernière, j'ai fait une assez belle année. Économiquement, ça s'est bien passé. Cette année, c'est plus compliqué. Je vends beaucoup moins pour la même production. Ça, c'est pareil, ça rend le métier plus complexe parce qu'il faudrait assurer des ventes qu'on ne peut pas assurer. Si le pouvoir d'achat des gens est perturbé par la politique ou les approvisionnements énergétiques ou les guerres ou je ne sais pas quoi. Donc c'est une difficulté que je rencontre cette année, un peu plus que l'année dernière.
Ce qui est dommage parce que pour en revenir au maraîchage sur sol vivant, c'est une façon de produire qui cartonne. Le maraîchage sur sol vivant, c'est productif. Les sols sont riches, les sols sont sains, ils envoient du légume. C'est vraiment c'est vraiment une façon technique de produire qui marche très bien. Ici, ça crache à fond les légumes sans jamais le moindre intrant en dehors de matière carbonée. Donc il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de phyto, il n'y a rien en intrant à part ce qu'on voit là, du broyat, de l'herbe, de la paille, du compost. Voilà, des matières naturelles qu'on va simplement se contenter d'épandre sur le sol pour gérer l'enherbement, pour économiser la ressource en eau et puis pour nourrir le sol tout simplement. Et il nous le rend bien le sol parce que derrière il sort des gros légumes et tout ça fonctionne très bien tout seul. Souvent ces projets maraîchers sur petite surface, ce sont des projets qui sont des projets plus globaux dans nos vies. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un métier, c'est vraiment une approche globale. Donc ça va être un métier, ça va être une façon d'être bien, et quand nous on est bien, eh bien on va le rayonner sur notre famille, notre environnement immédiat, nos clients même peut-être à la ferme quand ils viennent. Et de fait, le projet écologique, il est aussi plus général, plus global qu'une simple ferme maraîchère. Effectivement, j'ai planté des arbres fruitiers dès ma première année, dans une approche qui était un peu agroécologique. Donc il y a une vingtaine d'arbres au milieu de ces planches-là. Il y en a un peu des nouveaux partout maintenant sur le terrain, des kiwis. Alors ici on est dans les terres froides, je le répète. Donc en fait pomme poire c'est bien, pêche c'est déjà compliqué, prune éventuellement, mais des trucs bien rustiques parce que tout le reste ça marche quasiment pas. Donc voilà, il y a quand même des contraintes assez fortes, mais voilà. C'est très bien ces arbres pour certaines raisons. Il commence à faire très chaud les étés, ou il a toujours fait très chaud les étés, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais en tout cas, lors des périodes de sécheresse et de canicule, c'est vrai que l'ombrage des arbres, il est très bénéfique aux cultures qui sont dessous. Ça va les protéger de la trop grande chaleur et finalement elles vont avoir une implantation, un démarrage qui leur permet d'être assez sains et de partir bien, plutôt que les cultures qui sont en plein soleil et qui ne vont pas bénéficier de l'ombrage d'un arbre. Donc c'est quelque chose qui est très fonctionnel. Il y a des contraintes, il faut pouvoir conduire les arbres avec les cultures, puisqu'il faut faire plonger le système racinaire des arbres plus profond que celui des cultures qui est assez en surface. Donc voilà, il faut gérer ces contraintes, mais je crois qu'il faut aussi savoir tailler. Moi je ne suis pas très bon en arbre, et il y a différents types de tailles, des tailles de forme, des tailles de fructification, et ça demande un savoir en plus que le savoir maraîcher qui est déjà assez complet. Donc on voit là que ils sont peut-être pas très bien taillés ces arbres. Je pense que j'ai fait des petites erreurs sur la taille, mais cependant c'est la première année qui donne, et pour la première fois cette année je vais en plus du maraîche avoir des fruits qui viennent tout seuls, plein de pommes, plein de poires, plein de prunes. Et c'est un complément financier qui va démarrer à partir de cette année et qui va certainement m'aider à rendre le truc un peu plus facile, un peu plus pérenne aussi. Et effectivement, dans la même approche globale du système, j'avais une mare qui n'était pas étanche, dans laquelle il y avait beaucoup de roseaux, mais qui se vidait de son eau par capillarité à peu près au mois de mai. Donc c'est quelque chose qui ne me permettait pas de l'utiliser pendant les mois d'été. Donc l'année dernière, j'ai décidé de la rénover. On l'a grattée à la pelleteuse, et on l'a étanchéifiée et on l'a remise en eau. Elle est alimentée par une source qui est juste là, le trop-plein de la source, et qui coule en permanence, en plus des pluies. Voilà, elle doit faire 200 mètres cubes à peu près. Et cette mare n'est pas qu'une mare effectivement agronomique, elle est aussi un projet écologique en soi. On va y réinstaller des plantes pour éviter trop l'évaporation. On va y installer de la vie où elle va se réinstaller seule, parce que c'est quand même
l'objectif d'une mare, accueillir de la grenouille, du poisson, j'y ai vu des tritons, tout un tas d'insectes qui tournent autour de la mare et des insectes qui attirent des animaux plus gros, etc., etc. Et c'est vrai qu'elle fait partie du projet global. De toute façon, ces fermes, disons que dans une approche vraiment écologique et encore une fois un peu complète, il faut qu'elle soit liée à d'autres éléments du système. Je fais un peu de poules qui sont quand même beaucoup nourries par les déchets de mes légumes. Ces poules, elles me créent de l'amendement dont je peux me resservir sur mes planches. Pour avoir un petit apport en fumier quand même. Si jamais un jour je décide de créer mon parc de 250-300 poules, j'y planterai des fruitiers parce que la synergie fruitier-poule, elle est vraiment reconnue comme très très fonctionnelle. La poule va beaucoup déparasiter le fruit, se nourrir aussi de tout ce qui va tomber au sol et en même temps amender beaucoup les arbres. Et voilà, c'est un système qui fonctionne bien ensemble. Donc plus on va rajouter d'éléments, plus le système va être complet et plus il va être fonctionnel. Donc il y a de l'arbre, il y a de l'eau, il y a de la culture maraîchère, il faut un peu d'animal, mais il faut aussi savoir garder, il me semble, en tout cas c'est mon approche, un système qui nous demande pas trop d'investissement. Nous qui sommes des néo-ruraux, moi je viens pas du tout de l'agriculture, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a voulu arriver dans ce milieu-là il y a 6-7 ans en disant nous on va tout révolutionner, on va faire un système qui marche économiquement, dans lequel on bossera peu, c'est-à-dire comme un métier normal, 35-40 heures. Et il s'avère que c'est beaucoup plus difficile que ça à rendre viable. Cependant, c'était notre objectif. Et c'est pour ça que j'allais dire, il ne faut pas trop se disperser non plus. On ne peut pas avoir des vaches, des chevaux, des chèvres, une mare, 3 hectares de maraîche à faire, de l'horticulture pour les fruits, ou alors on s'y investit pleinement et on accepte d'avoir moins de temps à côté pour soi-même, pour la famille, pour des activités, pour quoi que ce soit. Donc voilà, ici c'est effectivement un environnement écologique complet, il y a plein de mauvaises herbes que je laisse pousser, il y a la mare, il y a de l'arbre, de la forêt là-bas, de la prairie ici, beaucoup d'oiseaux, voilà, tout ça fonctionne plutôt pas mal et de façon dans une bonne synergie. Comment est vendue ma production? Alors c'est pareil, à la base on avait des principes qu'on finit par adapter à la réalité. Donc moi je ne voulais vendre qu'à la ferme, c'est ce que j'ai commencé à faire les premières années. Ça marchait pas trop mal, mais c'était insuffisant au début, économiquement toujours pareil. Ici on est dans un petit village. La ferme, j'ai 25-30 clients et ça me fait en fait la moitié de mon chiffre d'affaires. Donc 400-500 balles par semaine. Ce qui est assez énorme déjà en 2 heures de temps de vente dans un système comme le mien, mais insuffisant pour atteindre l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure de 8 à 900 euros par semaine. Donc il a fallu se diversifier, c'est-à-dire que moi aussi je fais 2 restos. Et cette année, j'ai une expérience avec Carrefour parce que j'ai un des clients de mon AMAP qui vient chez moi depuis plusieurs années maintenant, qui est responsable fruits et légumes chez Carrefour et qui m'a proposé de faire une expérience cette année de vente chez eux. Aussi parce qu'il constatait que les légumes qu'il vendait au sein de son supermarché se sont retrouvés, avec les contraintes économiques actuelles, plus chers et bien souvent en conventionnel que ce que je vendais ici à la ferme avec des tarifs qui évoluent quasiment pas du tout. Et en fait, devant ce constat-là, il est venu me chercher l'hiver dernier. Il m'a dit, écoute, raconte-moi comment ça marche ton business, tes contraintes économiques, et moi, je vais essayer de te vendre une part de ta production à Carrefour. Donc cette année, on fait un essai supermarché, aussi au sein de Carrefour. Ça me fait 4 créneaux de vente. C'est pas du tout ce que je voulais faire, parce que la commercialisation, ça nous prend trop de temps. Et là, on va toucher, à mon sens, le plus gros
la plus grosse difficulté qu'on peut rencontrer au sein de nos fermes, c'est-à-dire que je me rends compte que j'adore être producteur, j'adore vraiment faire des légumes, faire du maraîchage sur sol vivant. J'aime aussi la vente au sein du village parce qu'elle a du sens. Mais tout le reste de la commercialisation, qui est une commercialisation qui est là pour compléter ton chiffre d'affaires et pour rendre ton truc viable, je l'apprécie moins. Elle me prend trop de temps. Et tout ce temps que je passe à aller vendre mes légumes, à faire de la bagnole pour aller les vendre au restaurant ou au supermarché, c'est du temps que je ne passe pas à produire des légumes au sein de ma ferme. Et, et ça, et, et là, on a un gros problème. Parce que finalement, je travaille en réalité 2 jours, 2 jours et demi par semaine sur la prod, lundi, mardi, on va dire mercredi matin. Et dès mercredi après-midi, je suis déjà en train de récolter pour aller commencer mes commercialisations dans 4 endroits différents. Et ça me plaît assez peu, ça. Ce que j'aimerais comme objectif cet hiver, c'est qu'on travaille au sein du GI2E une approche de la commercialisation qui soit plus pérenne. Donc, raccourcir à fond les créneaux de commercialisation. Est-ce que ça va être faire une coopérative? Est-ce que ça va être se regrouper par exemple à 3 maraîchers et vendre plus gros d'un coup? Et à ce moment-là, on fait une vente sur 3. Et puis la vente d'après, c'est l'autre maraîcher. Et la vente d'après, c'est le 3e. Et puis après, c'est à nouveau à moi de le faire. Mais finalement, ça me libère 2 semaines sur 3 de commercialisation. Il faut qu'on fasse évoluer ça parce qu'au final, on passe trop peu de temps à produire et trop de temps à chercher des créneaux de commercialisation. Voilà. Avec des contraintes, encore une fois, économiques cette année qui sont compliquées. Les gens ont moins d'argent et donc on vend moins à la ferme, ça se sent. Ça se sent. Notre force, c'est que les légumes qu'on produit ici, de cette façon, ils restent très peu chers et ils sont absolument savoureux. Et ça, on ne peut pas le remettre en question. Tout le monde le dit ici. Tes légumes sont très bons et je pense que au sein du réseau MSV de façon complète, quand on a des approches agronomiques comme celle-ci, forcément quand on atteint 7, 8, 10% de matière organique dans nos sols et qu'on fait pousser une tomate dedans, et ben elle sort, elle est canon, elle est super bonne et les gens savent l'apprécier, c'est pas possible autrement. C'est sûr que ça se passe comme ça. Et que quand ils vont manger leur tomate espagnole au supermarché, en vrai ils sont dégoûtés s'ils ont comparé avec nous. Et ça c'est une force. Mais faire, comment dire, faire la pédagogie auprès de tout le monde, c'est un temps qu'on a et une énergie qu'on a un peu moins envie de mettre après 6-7 ans de maraîche tout seul dans sa ferme. Voilà, il faudrait, je pense qu'un des secrets d'une bonne commercialisation, ce serait que quelqu'un s'occupe de faire ça pour nous. Et donc, il prend une part sur nos légumes, une part de notre chiffre d'affaires, mais il s'occupe de la commercialisation. Il vient chercher les légumes ici, il les vend, il fait la pédagogie aussi auprès des gens, il fait goûter, il fait se rendre compte, il fait que les gens se rendent compte que le goût est là, la saveur est là, le taux de sucre est là, la conservation est là, et nous on en profite pour plus produire. Et tout le monde serait gagnant. Donc la commercialisation, c'est à mon sens, et je l'exprimerai au sein du GI2E cette année, la plus grosse problématique à laquelle on se heurte pour plein de raisons. D'une part parce qu'on est en zone rurale et qu'en zone rurale, les gens font beaucoup leur jardin. Peut-être qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est un peu moindre que celui d'une zone rurale, d'une zone urbaine. Peut-être qu'ils ont une culture du légume qui est différente. C'est vrai qu'en zone urbaine, on s'est rendu compte que les gens, ils avaient envie d'une AMAP, ils regardaient pas forcément les prix, ils appréciaient ce que fait le producteur pour le goût, pour la qualité, et ils sont assez exigeants, et c'est des points positifs pour vendre. Et nous, ici, on est assez loin des villes. Moi, je suis loin de Grenoble, je suis à 35-40 minutes de Grenoble, je suis à 40-45 minutes de Lyon. Et c'est plus compliqué pour commercialiser très proche de chez moi. Ce qui était pourtant une volonté qui allait au sein du projet, quoi. Pas faire 200 000 km pour aller vendre des légumes qui sont produits ici. Mais il me semble que peut-être aussi une approche plus urbaine, c'est une des clés d'une commercialisation plus simple. Voilà. C'est un beau métier. C'est le truc principal qu'il faut dire.
Pour celui à qui ça va correspondre, être dans les champs, au sein de la nature, c'est super. Voilà, ça rend très heureux et ça permet encore une fois de donner vraiment du sens à sa vie, c'est indéniable et de se sentir bien et je suis sûr que le fait de se sentir bien, ça permet de faire rayonner cet aspect positif autour de soi. Ce qui est vraiment le début de du fait que le projet soit viable au sein d'une petite communauté, d'un village, des choses comme ça. Les gens apprécient de voir quelqu'un de joyeux et de content qui leur vend des légumes dont il est sûr de la qualité et de l'aspect santé. Donc ça, c'est un très beau projet. Pour celui qui va se lancer, j'ai quand même 2-3 conseils techniques après avoir expérimenté le fait de se lancer avec très peu de moyens. Il faut partir avec le minimum, c'est-à-dire des serres et de l'eau. Moi, j'ai commencé trop rikiki en me disant que c'était une approche qui m'engageait pas auprès d'une banque pour laquelle j'avais pas besoin de faire d'emprunt et tout. En fait, c'est pas possible de se tuer dans ce métier. Il faut un outil de travail qui soit fonctionnel tout de suite. Donc serre et eau. Ça, maintenant, avec 6 ans de recul et un démarrage sans l'un ni l'autre, je me permets de dire aux gens, trouvez 10 000 balles, 20 000 balles ou 30 000 balles et équipez-vous de façon minimale mais confortable. Eau et serre, je le répète. Et après, eh bien, un de ces 4, on va vous filer une espèce de tableau, je ne sais pas comment on va documenter ça, dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Je suis seul avec ma copine et je me lance dans un projet, je veux faire 2 salaires, alors je peux pousser les leviers comme ça et comme ça, ou alors je suis père de famille, j'ai 2 enfants, je veux garder un environnement sain et je veux en même temps faire ce métier pour gagner un peu ma vie, mais surtout lui donner du sens, alors je vais pousser tel levier, tel levier. Et j'espère qu'on va bientôt pouvoir vous filer une doc qui permettra de s'inscrire voilà, dans un projet, une déclinaison du projet qui soit personnelle à une situation et à des envies. Et voilà, c'est ce que vous trouverez au sein de notre groupe parce que, encore une fois, moi j'ai poussé les leviers familiaux, sociétaux, un peu moins économiques. Au sein du groupe, il y en a qui ont vraiment poussé les leviers économiques à fond, ça marche. Et il y a certainement toute une variation entre les deux dans lequel chacun peut s'inscrire. Donc j'espère qu'on sera vite en mesure de vous proposer cette documentation. Et sinon, encore une fois, voilà, c'est un beau métier, avec des difficultés, avec un engagement qui est très fort, physique, mental. Mais c'est un très beau métier, voilà.